Fédération des organisations des jeunes Forges, qui c'est une instructive sociopolitique, cap bataille sans relâche pour permettre la population de sortir en bas griffe KPTA et puis promouvoir un plan de gouvernance durable dans le pays. Dans la Fédération des organisations des jeunes Forges, nous avons un gros qui est sauté. Après publication rapport Ensemble contre corruption, qui c'est ECC, dans la date 3 juillet 2025, sous acte corruption, qui a passé dans le ministère Jeunesse et Sport avec Action Civique MJSAC. Côté d'après ECC, le ministère ça qui t'a doué un outil qui a fait promotion pour jeunes sous divers programmes dans le sport avec Action Civique et puis réhabiliter infrastructure sportive avec initiative qu'a fait souvent en faveur de l'inclusion sociale et insertion économique jeunes. Pourtant, MJSAC sous administration ministre Nyolaline, Sarah Devalis Octavius, corruption c'est chanter en dedans ministère. Forge apprendre rapport ECC qui c'est Ensemble contre corruption. Ministre Octavius impliqué grandement dans la corruption tant coup de vin, délit d'initié, favoritisme. Pour nous citer acte de corruption ça seulement. Toujours selon ECC qui recueille information dans mes plusieurs jeunes qui victimes en bas ministre Nyolaline Sarah Devalis Octavius. Avec toute équipe. Plusieurs jeunes victimes après programme d'accompagnement social des jeunes pour la paix et la sécurité qui gagne comme sigle passe au GEPS. Un programme qui te mettait sous pied sous gouvernement ancien premier ministre Dr Gary Koni pour te accompagner jeunes pour encourager dans la reconstruction de la paix. Côté plusieurs activités te prévoient tant que activités sportives, culturelles et puis atelier formation te envisagé tout. Le programme 600 jeunes dans l'âge 16 l'année pour arriver 24 l'année. Tu dois recevoir formation dans le département nord, l'ouest et le département centre. 300 jeunes qui sortent dans différents quartiers populaires dans la ville Port-au-Prince. Tu es invité pour participer dans la séance formation Sayo. Finalement, c'était une liste plus que 500 jeunes qui t'a acheminé dans le ministère économique et finance pour yote bayo yon ti qui choy qui yote promettre yo comme indemnité qui estimé au moins à 40 000 goudes. Gain tout d'après ECC, c'est juste après 7 mois 300 jeunes t'a recevoir chèque yo à condition harcèlement. Ça nous-mêmes dans la Fédération des organisations des jeunes Forges, nous condamnons Zach malhonnête ça yo dans une institution qui t'a donné des outils pour aider les jeunes à émerger et émanciper. Il y a un jeune qui recevoir 30 000 gouttes dans montant ça parce que yo pas voulu obéir à harcèlement tant que Bisler Julien. Forge dit corruption pas doué une pratique pour moun qui dans l'état utiliser pour faire richesse yo sous deux populations et pour utiliser fonction yo pour faire habit tant que nous informer dans le rapport ECCA. Plusieurs employés dans MJSAC utiliser position yo pour aider jeunes intégrer institution à titre contractuel pendant y a besoin 60% et qui comme employé et puis 40% pour jeunes sa yo qui c'est contractuel là. Mes amis, ECC dans rapport d'enquête yo produit qui publié dans date 3 juillet 2025 là qui saute passé à là révélé d'après travail yo gagné pour pipiti 79 chèques employés qui abandonné poste yo ak 11 autres qui décédé tout chèque ça yo récupéré sous instruction ministre Nyolaline Sarah Devalis Octavius toujours d'après rapport enquête ECC. Forge dit doit gagner remboursement comme ça yo qui fait et puis moun sa yo doit puni par la loi. Abat impunité. Forge apprendre pour faire drapeau 18 mai 2025 là.
50 millions goud te décaissé dans objectif pour te commémorer bicolore. 45 millions goud pour activité commémorative yo. Pour MJSAC, avec 5 millions goud pour impression drapeau. D'après rapport enquête SCCA, une somme très élevée te dépensée de manière indue. Dans ça, nous bagay qui pas clair du tout dans MJSAC. Faut dire à bas impunité. Faut dire doit rembourser l'argent ça yo et puis yo doit prendre sanction contre tout le monde qui vole l'argent ça yo dans MJSAC. Faut féliciter encore une fois à ECC pour gros travail ça et puis demander ULCC prendre responsabilité. À bas corruption, à bas impunité, vive la jeunesse. Merci. Organisation jeune Forge préoccupé par situation chaotique pays a fait face pendant dernière année ça yo et spécialement administration CPT 9 têtes Fizeme. Forge salue courage peuple haïtien qui vivent situation malouk ça pendant 15 mois conseil présidentiel transition sous pouvoir. Côté situation sociale et économique peuple haïtien a dégradé chaque jour qui a passé. Si là qui te kon ravitailler dans marché public yo appauvri net. Madame Sarah yo pas qu'à sortir dans ville province pour rentrer dans capitale là vinn écouler produit yo. Chauffeur camionnette, chauffeur bus et la trier par contre qui c'est pour yo relé. Catégorie moun sa yo décapitalisé net pendant KPTA a patogé dans corruption. Pendant population a végété dans la misère, gouvernement qui est dans tête li Alix Fizeme a submergé dans une vague corruption, dans faire dépenses pour bel plaisir, pour faire applaudissements, pour recevoir capsule dans visite. 15 mois KPTA sous pouvoir, il n'y a pas un secret pour personne. Côté, il y a une insécurité planifiée et contrôlée qui la cause plus passer 10 000 personnes assassinés. Plus passer 2 500 000 personnes forcés quitter la caillou en bas GKPT budgétivore. Pendant ce temps ça, c'est moitié population, environ 5 700 000 personnes qui vivent dans l'insécurité alimentaire grave. D'après la Coordination nationale sécurité alimentaire, qui c'est CNSA. Et puis, KPTA, c'est champagne, c'est plaisir à prendre. Pendant que le peuple a coupé dans la misère. Après constat accablant ça, Forge, une structure qui compose Alliance pour une gouvernance inclusive et redéfinie, qui c'est agir, en même temps qui fait partie de l'initiative 24 avril 2025, là, nous campons diam dans toute mobilisation qu'a fait pour déchouquer KPT 9 têtes ça. Avec Premier ministre Alix Fizeme qui c'est net contrat. Forgement des peuples haïtiens à travers 10 départements. Si là yo ka vivre dans la diaspora. Pour lever campé. Pour retirer sans condition, sans dialogue KPT 9 têtes ça à gouvernement cap sans peuple haïtien. Pour nous bail un juge à la Cour de cassation pouvoir, un juge qui intègre, un juge qui fonctionne sous base moralité, un juge qui est honnête, qui est crédible, qui est impartial, qui donc pour capable réaliser élection honnête, crédible et démocratique. Peuple haïtien dit il va attendre 7 février. Il va attendre encore. Parce que ça y a vivre là comme situation. C'est à vivre là comme situation infra-humaine. Je dis clair, c'est cassation qui a résoudre ça là comme problème. Pas de route par bois, c'est cassation liée. Vive Haïti, merci de la presse. Quête bol pour encadrer la jeunesse, téléspectateurs internautes Télévision Caraïbe.
bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure nous allons gagner pour nous garder live ça. Là, nous dans le centre culturel Brésil. Côté, nous avons plusieurs jeunes femmes et jeunes garçons. Nous avons Timon tout qui a fait peinture. Nous avons plusieurs tableaux là. Et bien, Timon Sayo, jeunes filles, jeunes garçons Sayo, sorti dans divers quartiers populaires, zones, les zones de non-droit. Eh bien, yo nan yon on nous dit un espace côté y a récréé, y a fait peinture, mais c'est à travers un projet qui c'est basketball pour encadrer la jeunesse. Non pas M. Malaiko Sénégal pour Radio Télévision Caraïbe. Et une autre fois, m'a salué nous et me saluer initiateur mouvement ça. Nous avons eu un plaisir pour nous avec vous. Le nom c'est Dave Fils-Aimé, fondateur et directeur exécutif de basketball pour encadrer la jeunesse. Alors, initiative ça, elle est sortie qui côté. Là, nous dans le centre culturel Brésil. Toutes jeunes, ça, c'est jeunes basketteurs. Je dis, ils a fait peinture. Parlez-nous de l'initiative là. Ouais, bon, et basketball pour encadrer la jeunesse, BAL, c'est une organisation que nous avons lancée dans Matissan en 2013, juillet 2013. Donc, moi, ça, là, on a célébré le 12e anniversaire, nous. Et c'est dans le cadre d'une série d'activités que nous avons organisées pour le 12e anniversaire, que nous faisons atelier peinture ça aujourd'hui là. Et dans le Centre culturel Brésil Haïti, en collaboration avec Artist Paint et Schneider Léon Hiller. Alors, je me fait tout à l'heure, c'est 12e, c'est 12e. Exactement. 12e anniversaire. Exactement. Et l'organisation nous a lancé vraiment dans l'idée pour utiliser le basket comme outil pour encadrer et former les jeunes, et surtout jeunes quartiers défavorisés. On a fait une grande Martissan et à 12 ans, j'ai eu l'opportunité d'étudier aux États-Unis, j'ai fait toutes les études secondaires universitaires là-bas. Et puis, je suis retourné en Haïti pour travailler pour les Nations Unies. Et en 2013, je suis retourné habiter Martissan, quartier natal moi. Et c'est dans ce moment ça que j'ai eu la nécessité pour créer une activité pour vraiment les jeunes dans le quartier Martissan encadrement. Et c'est comme ça que nous devons lancer basketball pour encadrer la jeunesse. Et puis, 5 ans plus tard, nous avons ajouté un deuxième site dans Cité Soleil. Et côté que je n'ai aujourd'hui, nous prenons pile frappe et nous-mêmes avons eu une jeune que les bandits tué en 2022 et nous obligés de quitter le site côté de notre travail, ni dans Martissan ni dans Cité Soleil, déplacés et à plusieurs reprises. Et mais malgré ça, nous continuons d'avancer de la façon que nous sommes capables. Voilà, je suis bien content de parler de Martissan parce que là, on a célébré le 70e anniversaire compas, même si et là, sous Kagade Maroc, on va marquer 70 ans compas. Ouais. Alors, dans le cadre de célébration 70 ans compas, je suis bien content de joindre une petite Martissan qui c'est petite Neumont Jean-Baptiste exactement. Alors, qui histoire avec compas pendant nos peinture, bonne histoire avec compas avec Neumont. C'est une très belle question que vous posez parce que moi-même, je n'étais ni dans Matissan 17 ni dans Matissan 11. Et les gens qui connaissent Matissan très bien, on connaît que l'on fait monter dans Matissan 7 et on a joué Rue Neumont. Et donc, c'est une rue que je fréquentais en pile, surtout que ma tante, moi, cousine qui était dans Matissan 7. Et le dans la zone Vaval, on va passer dans Rue Neumont. Et donc, pour moi, c'était toujours une fierté que nous ayons lien ça ensemble avec et compas. Et moi, fierté est tellement énorme pour moi, même une plaque originale de Jean-Baptiste là, moi, je ne dis pas ici en Haïti. Donc, pour moi, compas a toujours été une fierté pour tout Haïtien. Et bien que, malheureusement, avec la situation pays là, on voit que la majorité de jazz, c'est là-bas que obligé de baser. Pas grand pile jazz qui est basé ici en Haïti, mais quand même, comparé en fierté pour tout Haïtien et particulièrement pour moi et au monde Martissan qui connaît que le mot Territé Martissan. 12e édition, 12e anniversaire, nous avons joué basketball, nous avons fait Timonio, jeunes, fait tableau, et qui ça l'idée à lui-même lié. Côté nous avons souhaité arriver avec le projet ça. Bon, l'idée c'est que nous avons utilisé le basket pour encadrer les jeunes. Donc si jeunes lui-même ont un talent dans le basket là, nous avons poussé le chemin ça. Mais nous connaissons que tout le monde a une possibilité pour exceller dans divers domaines. Donc l'idée c'est que nous permettons aux jeunes au moins une idée de différents domaines. Et puis ça ouais que y a plus passion pour l'IA, ça ouais que plus doué là-dedans, il y a plus orienté au soleil. Donc il y a un jeune là qui peut-être moins performant sur terrain basket là que l'autre, mais
là, il y a un plus bel tableau que joueur qui plus performant sur le terrain basket là. Donc c'est ça l'idée, vraiment bas jeune yo. On va dire ça, qui joueur gain là, qui plus performant sur terrain dans basket. Non, on a dit gain différentes places dans basket là. On va Nous avons plusieurs joueurs, oui là. Nous avons est-ce que y a fait peinture exactement? ouais, non, il a fait peinture et il a fait basket en même temps tout. Ou bien qui joue MDK et sélectionné là. Côté Fanny déplacé? Alors moi gain fille au jeu basket tout. Ouais. Et mesdames, par exemple là nous avons un tournoi 3-3 que nous avons fait là qui a commencé demain sur place Boyer. Donc nous avons une équipe catégorie féminine là-dedans. Donc nous avons joueuses qui vont jouer contre et joueuses équipe Power Vikings de Pétionville et puis Focal, un partenaire de longue date, il y a bien équipe qui a participé là-dedans tout. Il y a Katia et Cadet, une non-joueuse nous là. Katia Cadet, bon mal font pas là Katia Cadet. Et moi elle semble fini tableau là et moi la levé Katia comment nous en forme? En forme grâce à Dieu. Alors ou jouer basket ou faire peinture. Oui. Qui ça bon m'baka dire de tableau ou ka di nous qui sont fait dans tableau ça parce que yo pas défini tableau artiste. Et à vrai dire, moi j'étais inspirée par un tableau que tout dernièrement et non on côté m'allé et puis me dit jeudi m'a essayé pour moi malgré vision en tête moi bien que m'pas reproduire le genre même parce que idée lila dans tableau. Moi bateau, moi la mer et bah connais ou gain intention voyager. Non, ma gen intention voyager, bien que si je ne pour aller, mais la mer manqué. La mer manqué ou bon c'est bien parce que nous gain pile temps là nous pas la mer, ça dit tu as envie pour un petit bain la mer. Envie pour un petit bain la mer, songer pour 10e anniversaire bal, nous avons une chance pour nous participer ensemble avec eux pour nous bien là-bas et c'était une belle expérience. C'était la première fois, et année c'était une opportunité pour nous aller, nous penser quand même nous avons joué une chance ça encore. Où sorti qui côté c'est mon Matissan tout? Et non, moi sorti en Cité Soleil, plus précisément Terre Noire. Terre Noire. Alors, ou avez un message by tout jeune qui regarde là yo et qui salle d'apied, ou jouer basket, ou faire peinture, qui ça message là et message pour jeunes femmes qui regarde aujourd'hui. Message m'dare porter ensemble avec jeunes, surtout femmes, c'est focus sous tête non pas des critiques mon apporter ba ou di ou dis ou dat but quoi dans ça ou même ou vle si ou vle yon basketeur quoi dans ça vle ou penser que ou privé demain peu importe ça qui arrivé sous chimé ou privé quand même. Qui place ou jouer dans basket là? Et pas jouer center mais plus jouer shooting guard. Shooting guard. Eh bien n'a vinn gado cap jouer demain? Oui, m'a joué. Place Boy. Oui, place Boy. Pas de problème Katia, n'a vinn gado demain. D'accord. Merci. Merci. Katia Cadet, c'est une jeune demoiselle qui sorti dans Cité Soleil. Il a fait parler avec nous. Nous pourrons regarder si nous pouvons parler avec un autre monsieur jeune en pile et artiste c'est Paille. Tipierre. Oh, Tipierre, ça qu'a fait. Là. Et qu'on soit les mêmes Tipierre? Non. Ça c'est non artisou. Oui. Qui j'ont relé ou même. Pierre. Pierre qui ça? Cadet. Pierre Cadet ou c'est nèg et ou bon, ou c'est frère Katia Cadet? Oui. Ah nous sorti Terre Noire même côté. Oui. Bon bagay. Alors où je qui place dans basket? Le gauche. Gauche. Gauche? Oh, monsieur je gauche, gon place je gauche dans basket là? Qui position? Position oui. Monsieur timide, fait comme si sauter on te bordé. Ballon dans mon bon retirer pinceau. Ba kon ki boyo. Ba kon boyo? Monsieur son ou fait initié. Fait initié pas un danger bordé. Ou aimer ça faire. Oui. Et ça peinture lui même les ça dit dans peinture ça œuvre d'art là, ça lié. Moi l'enmer elle manque nous tout. L'enmer manque tout. Oui. Moi l'enmer, moi soleil.
Et moi on belle caille, moi pied bois, pied cocoé. On belle tableau ou comptez fait carrière dans peinture? Oui. Bon bagay, merci. Et Pierry Cadet, c'est ça? Oui. Ou gen quel âge? 13 ans. 13 ans. Bon bagay, Kembe là. Voilà, et Pierry Cadet, nous fait parler avec lui. Et bon, après on va dans peinture. On est qui quand même initié peinture avec jeunes yo. Bon, nous avons artiste là tout, et Schneider Léon Hiller. Schneider. Schneider, un gros artiste peinture, c'est vous même qui a initié jeunes yo dans peinture. Bon, oui, on a organisé un atelier avec eux pour nous voir comment ils peuvent exprimer eux. Et puis important ça c'est pour exprimer eux. Pour dire ça, vous pensez, ça vous avez dans tête, pour servir comme peinture, comme médium, pour essayer de laguer tout ça que vous avez dans tête, c'est ça? Schneider, on va jouer basket non? Non, on va jouer basket. On va jouer basket. Même gens monter au faire peinture, vous monter jouer basket. Tout, il y a monter jouer basket, exactement. Schneider, parlez-nous de projet pour dernier, nous connaissons un tableau qui est exposé de divers côtés. Et sur qui ça va travailler qu'on y a, on va travailler sur rien. Bon pour qu'on y a là, je joue ça à travail parce que récemment j'ai une exposition qui est faite à New York dans la galerie Kevin Morris, exposition à peine finie, plus rété qu'on y a là. On travaille sur l'autre projet qui venu mais pas pour le moment là. Oui, c'est ça. Bien, Kebela Bode, on content continuer de travailler avec jeunes. Merci en pile. Voilà, bon, c'est pratiquement là, nous mettons bouton là, nous atelier, nous vidé espace là. Oui, exactement. Et donc, j'aime d'abord là, c'est dans le cadre de diverses activités que nous avons organisées pour commémorer le 12e anniversaire basketball pour regarder la jeunesse. Là, nous avons un tournoi basket 3-3 qui va le faire sur place Bois pendant 3 jours. Donc, un pile de jeunes là, qui t'a fait peinture, va le sous terrain basket là, qui a joué pendant 3 prochains jours. Et dans vendredi, nous avons une grande finale. Et puis samedi, nous avons la grande célébration. Et côté que jeunes. Nous avons rendez-vous qui l'est? Bon, et nous avons bien tournoi 3-3 qui a fait sous place Bois et pendant 3 jours, comme c'est mercredi 2 mai jusqu'à vendredi. Donc nous avons un match final le vendredi et puis samedi, nous avons la grande fête. Côté que c'est toujours une opportunité pour les jeunes même pour montrer l'autre talent que vous gagnez dans le chant, danse, poésie, slam, et puis nous toujours une cérémonie de remise des prix tout, côté que jeunes qui sont excellents, soit au niveau basket et au niveau académique également, et ils recevoir des prix. Voilà, merci. Nous avons fait le devoir pour nous venir souterrain, venir regarder comment si nous avons joué basket, parce que nous avons regardé au cap fait peinture là. Exactement, merci en pile. Bon 12e anniversaire. Voilà, c'est là nous avons mis des bouts avec l'émission ça, merci. Guito Jean-Baptiste a fait réalisation. Non pas M. Malaïko Sénégal pour Azou Télévision Caraïbe. Nous vous remercions pour la fidélité. Nous comptons votre chef. Bon bagage. Nous là, nous sommes mieux. On a déroulé le canapé, c'est normal pour me présenter. Moi, je vais regarder le fonctionnement et puis on avance. C'est une très belle initiative. Migration a prouvé le canapé vert. Nous connaissons une zone actuellement là, qui est plus ou moins protégée, qui est plus ou moins safe. L'État choisit et mettre l'immigration là pour desservir toute la population et tout le monde a venu vivre passeport comme ça doit. Nous pouvons dire que le canapé est sous alerte pour découvrir la solution. Où est le coup? Comment ça est pour là? Calme plus ou moins. Nous prenons calme plus ou moins. C'est pas dire que c'est correct non, mais vous avez remarqué c'est pas une évolution par la là. Nous connaissons qui nous déjà le canapé vers nous. Ça veut dire ça veut dire. Pas d'intimidité là-dedans. Comment ça vient? Plus c'est souple qui ça? C'est zone moins, c'est quartier, bureau l'État, c'est bureau de travail dans l'État. Il faut pas de qui ça. Donc il y a un pilote d'entreprise, nous-mêmes dans le canapé vert, nous ouvrons porte pour eux, ça veut dire. Tout le monde, tout bagarre, nous ne pouvons pas empêcher ça. Nous ne pouvons pas mettre nous dans l'insécurité, nous ne pouvons pas problème. Comment ça passe hier soir par rapport avec le directeur mutuel, l'intimidation, comment le? Intimidation? Où ça sont intimidés là? Tu as hier soir? Je ne vais pas recommander ça, non? Tout côté dans toute zone. Mais on va rentrer là normalement, c'est un problème. Mais t'es fermé, il va ouvrir. Pas de problème, canapé. Enjoy nous, messieurs, dames. C'est chef là. Nous sommes dans une zone plus ou moins protégée par rapport à un paquet d'autres zones qui menacées. Et nous connaissons que on néglige du côté de l'État.
mais que nous avons des émergences qui ont fait. Nous avons demandé pour prendre responsabilité pour la sécurité et puis pour la police moyen adéquat pour le travail, comme d'hab. Et puis pour la sécurité à Gaba. Nous connaissons dans le Caraïbes tout en pile revendication face à l'État. Comment ça y est? Est-ce que vous touchez dans les revendications nous en partie? Est-ce que vous pouvez répondre nous dans quel niveau l'État est avec nous par rapport à ensemble revendications qu'on a fait? Mission nous c'est protéger, ça est job, c'est devise nous étions là-dedans. C'est vrai que nous ne sommes pas menacés. D'après un paquet d'attentes monde, c'est pas ça les gens y et nous déjà souhaiter. OK? Mais nous avons toujours parlé les gens veulent, j'aime on a dit que ils ba nous l'argent, ils ferment bouche nous, pour qu'on revienne dans zone bien posé. Et nous mettons mon défi pour pouvoir côté de prendre l'argent. Dans le cas contraire, on a toujours été comme ça. Sauf que nous disons l'État prend responsabilité. Si le pas prendre nous fait. Comme on calme nous plus ou moins des côtés il a fait intervention, nous la police présent plus ou moins. Nous commençons à sentir qu'on bagaille, mais pas ça nous voulons vrai. Nous voulons pour nous descendre Carrefour, dans le Mariani, dans mais à l'aise du côté. Pourquoi pas dans le nord, dans le sud, côté nous voulons aller. Il y a des milliers de monde qui vivent dans l'appartement. Mais tout le monde a vivre la vie par eux. Ou qui doit vivre sur le même palier avec un monde. Depuis 20 ans, on ne peut pas jamais monde dans ce côté. Ce sont deux vies parallèles, deux vies différentes. Des vies bon, une écriture parallèle. Cinéma comme ça tout. Cinéma dans le même écran, la raconte on va passer là, même la raconte on va passer là. Vous comprenez? Donc, ou même cap construit au roman. Il faut visualiser d'abord. À chaque fois qu'on me demande, on conseille de demander d'abord qui sont ouais. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu projettes? Il y a un écran sur ton front. Qu'est-ce que tu projettes sur cet écran? Avant d'écrire, il faut visualiser. Maintenant, tu vas décrire ce que tu vois. Mais tu vas visualiser après que tu aies terminé toutes les recherches dans les sources de première main, de seconde main. Tu as tous les éléments. Ou bien de l'eau, ou bien ciment, ou bien roche là, ou bien sable là, pour nous prendre le brasser mortier pour bâtir. Mais qui joue là? Faut ouais là devant. Si vous ne pouvez pas là devant, vous ne pouvez pas bâtir rien. Ou pas bâtir ça, pas ouais. Faut ouais là devant pour dessiner. Même si vous ne mettez pas ou pas chita comme architecte, on monte qui compte bâtir, des parlements d'eau. Qui joue ouais là, qui joue en dedans. Qui boit ouais chambre là, qui boit toilette là, qui boit salon, qui boit ça, qui sont ouais. Vous me dites que vous voulez écrire un roman ou une nouvelle historique. Vous avez choisi votre personnage, vous avez choisi votre événement, vous avez fait toutes les recherches possibles. La première chose que je vous demande, pour appliquer ces éléments-là, personnage, dialogue, décor, sujet, intrigue, conflit, qu'est-ce que vous voyez? Vous êtes des enfants de l'audiovisuel. Vous écoutez et vous voyez d'abord, avant même de lire. Oui ou non? Aujourd'hui, on écoute et on voit plus qu'on ne lit. C'est le problème pour écrire, parce que pour lire, il faut écrire. Pour écrire, il faut lire. Mais en même temps aussi, il ne faut pas rejeter l'audiovisuel. Il faut l'utiliser. Et moi, je l'utilise à fond. Je vois d'abord. Et quand j'ai fini de bien voir, tous mes personnages sont là. Qu'importe le temps que ça prend, qu'importe le temps que ça prend. Tous les romans que j'ai écrits, j'ai commencé à les concevoir et à les voir depuis quand j'étais à l'école. J'étais à l'école à 16 ans, 15 ans, 17 ans, 18 ans. Depuis ça, tout ça est écrit dans le roman historique, je ne connais pas déjà. Mais il m'a fallu 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans pour faire des recherches, pour macérer les choses. Pour macérer les choses. Et puis là, je me sens produit à mu, il y a point.
Moi, tout ça pour moi, et puis le ça me chite et puis me bonne. Quand j'ai écrit mon premier roman, Courage frère, je n'ai jamais oublié ça. Je l'ai commencé à l'écrire en février 2008. Un samedi après-midi, Jean Baladia me senti fruit à mûr. Et puis, je suis à me produire. Mais Courage frère, je commence à macérer, faire recherche sur lui. À réfléchir sur toute bagaille, personnage, dialogue, thème, sujet. Depuis l'école, oui. Pour une raison très simple. Quand on fait le cours d'histoire d'Haïti, on m'a dit que la fille du président Geffrard, un soir, elle lisait à la lueur d'une lampe. Et puis, il y a un type, il y a des gens qui attendaient le président Geffrard pour l'assassiner. Ils savaient que le président venait chaque soir voir sa fille, qui habitait tout près du palais. Voyant que le président ne venait pas, pour l'attirer, ils ont tiré sur sa fille, ils l'ont abattu, attendant que le président vienne pour l'abattre lui aussi. J'ai trouvé ça gros. Hein. Et puis, qui est-ce qu'on me dit qui fait la conspiration? Monsieur Guerrier Prophète, ministre de l'Intérieur, une famille qui a fait politique depuis dans la colonie. Ça m'a paru bizarre que fait nous répéter ça pendant des générations. Parce que pour moi, il n'a pas fait sens. On peut au monde, mes amis, qui a fait politique depuis dans tant colonie, qui a maintenant tête, que il parle pour un pouvoir en abattant la fille du président. Et le président, comme naïf, apparaît comme ça, il a tiré le tout. Et puis il entraîne dans le palais le président. Comme si le peuple n'a même pas existé. Il n'est pas choqué. Comment on est chita au petit monde 22 ans, tout enceinte. Bon, c'est un monstre, mon ami. Vous pas réfléchir tout ça? Il dit non, ça va. C'est une histoire que nous avons concoctée au vent de nous lire, mais ça n'a pas foutu. Humainement pas possible. Et puis c'est en faisant des recherches, patientes et longues, que finalement je suis tombé sur un ancien historien, ici un vieil historien, qui avait des documents. Il me dit, tu as bien vu, tu fais un bon policier, parce qu'un historien est aussi un enquêteur. D'ailleurs, ça vient de historia qui veut dire enquête. Il dit, ça n'a jamais été la cause de l'assassinat de Cora. Les gens qu'on a arrêtés, fait passer pour conspirateurs, ne sont pas les assassins de Cora. C'est simplement une histoire de femme que Geffrard a cachée. Et puis j'ai raconté l'histoire. Tout ce que j'ai raconté dans le roman, comme intrigue, c'est la vraie intrigue. Mais comme je n'ai pas de document de première main pour écrire un livre d'histoire, il faut un roman avec. Mais pour me faire un roman avec, il faut m'obéir les règles du roman. Donc là, c'est historien tourné romancier. Donc je mets debout les personnages, les dialogues, le décor, le thème, le conflit, l'intrigue. J'ai reconstruit le monde. Voilà, c'est ça. Oui, ils l'ont là-bas, ils l'ont ici à la Libé. C'est ça. Ça c'est le mien. Ah ok, d'accord. Donc, je l'ai écrit en 2008. Et puis après 2008, il publié fin 2009 et puis il réédité en 2011. Et ça a obtenu le prix de l'Association des écrivains de langue française. Le premier conseil, je le répète, que je vous donne. Ça me va dire non, là, difficile de génération, non. Donc, on peut ça difficile. Il est difficile parce que nous avons dit à ça. Nous avons dit ça tout nous drogue. Or, l'être humain pour produire d'être équilibré. Avec ça, vous écoutez davantage, vous voyez davantage, mais vous ne lisez presque plus. On n'y a pas d'écrivain sans Maintenant, votre génération est condamnée à faire les deux. L'audiovisuel et la lecture. Sinon, pas les deux.
Moi, j'ai compris très tôt avec le cinéma. Malheureusement, dans nos pays misérables, on ne peut pas regarder le cinéma. Parce que le cinéma coûte extrêmement cher. Ok? À moins qu'on l'État qui a investi. Même là encore. Donc maintenant, visualisez d'abord. Qui sort qui fait quelque chose. D'accord? Nous poursuivons. Les personnages peuvent être inspirés. Bon, ça, il dit déjà. Les personnages peuvent être inspirés de personnages réels ou bien imaginaires. Le comportement est adapté à l'époque. Par exemple, un esclave, ça je prends un exemple américain, qui a lu le roman, on a fait un très grand film avec, de Margaret Mitchell qui s'appelle Autant n'emporte le vent. C'est l'un des plus grands romans jamais écrits, roman historique, qui s'inspire de la guerre de sécession. Mais dans ce roman-là, vous ne verrez jamais un esclave qui parle de la même manière qu'un militaire de l'armée du Sud, des racistes. Non. Donc, il faut présenter des personnages comme ils ont existé. Bien. Deuxième élément, le dialogue. Le dialogue peut facilement distraire le lecteur. Si une œuvre est entièrement composée d'une langue vernaculaire qui lui est étrangère, soit écrit, il faut qu'on a qui ou pas dessus. Si vous écrivez un roman créole, vous devez vous demander, enfin je veux dire en langue créole, et ça c'est un problème, oui, parce que nous connaissons une société extrêmement hypocrite. Parce que nous parlons de nos histoires, il faut nous connaître ça. Hein? L'an dernier, je voulais réaliser la première fois du roman créole ici. Ça n'a pas jamais fait. Vous avez des fois du livre, 90% du livre qu'il a, tous ces livres en langue française. Pas bien, il n'y a aucune langue, non, pas du tout. Pour moi, une langue est une véhicule. Vous prenez un véhicule, vous ne mettez pas tant là-dedans, vous ne mettez pas un moule là-dedans, vous mettez petit là-dedans, c'est un véhicule. Ce véhicule-là, vous mettez ça dépend de son mettre là-dedans. Ou bien, vous mentez dans toute langue, ou bien, vous vérité dans toute langue. Quand je contacte, tenez-vous bien, tous les romanciers qui ont produit en créole, vous dites, je l'ai bien Michel Chéri qui est mort il n'y a pas longtemps. Michel dit, qu'est-ce qu'on fait ça? C'est un gros bagage pour nous. Parce que depuis nous-mêmes, nous écrivons roman, langue créole, ils l'arrêtent dans même. Haïtien parle créole. Vous devez maintenant, il y a un CE créole d'école depuis des années. Vous devez maintenant des journaux en créole, comme le journal de Nouvelle qui a été créé par un prêtre hollandais. En fait, haïtien. Un prêtre hollandais que j'ai bien connu, le père Joris Sepens, qui était pignon. Haïtien, non fait. C'est lui le premier qui a publié un journal créole qui était vendu à des milliers d'exemplaires, mais dans les paroisses. Dans les paroisses. Il ne faut pas venir dans les librairies, il ne faut pas venir dans les... Sauf monde qui est spécialiste linguiste. Point final. Pierre Michel dit, mais pas Pierre Michel seulement, non, pas quelqu'un. Si vous faites ça, vous sauvez-nous. Mais nous doutons que nous avons venu nous faire comme ça. Parce que les Haïtiens ne pas mettre livre créole dans mes petits tout. Si c'est les livres en français, on va y monter. Parce que nous Français appellent de notre côté, que le pas de notre côté. On apprête là entre nous. Parce que derrière créole n'a pas aucune force économique. Qui travaille pour là-bas? Qui porte la pour là-bas? Ils m'ont décrit tous les problèmes qu'ils ont. Ni ça prend plus des champs, qu'à vivre l'autre bord. J'ai eu le temps de faire un travail complet avec eux et je me suis rendu compte combien nous sommes hypocrites et suicidaires. Moi, ça dit, je te dis, si vous bien comprenez, vous voulez dire, si même moi, mon créole, ça, comprends. Ou tu as dit en français, à dire ça, pendant ma petite ça.
Non, mais écoute. Le roman de Franck Etienne des Affaires. Le roman de Franck Etienne des Affaires. C'est même ma première quelque chose des Affaires. Le des Affaires sorti en 1975, il y a 50 ans. À l'époque, j'avais 20 ans. C'est même ma première quelque chose des Affaires. C'est samedi soir. Mais comme à l'époque, Jean-Baptiste a dit à Fontaine Mounel, Jean-Dominique dans Radio Haïti, Fadien Nanti samedi soir, nous pomper des affaires, nous faisons Haïtiens admettre que créole là a pour roman. Et que tout répété, je vais ramener. Le tout répété, je vais ramener. Ouais, c'est le point, ouais, gros bagaille. Mais le sac à dos, nous avons. Comment est-ce terrible? Et mon pas d'accord. Mon capitaine fondateur de il a fini petit que c'est français bien, ou bien une school. Alors maintenant, le franc, le traduit le français. Les affres de défi, oui. Peut-être comme ça, $, sous le monde, les présentants. Non, pas sérieux, non, comment alors, maintenant, continuons l'affaire. Nous disions donc, si vous choisissez une langue, vous devez savoir choisir le public que vous voulez vous adresser. Je raconte une histoire ça pour nous connaître. Vous décidez d'écrire un roman en créole, voici ce qui vous attend. Vous décidez d'écrire un roman en français, voici ce qui vous attend. Aujourd'hui, il y a des romanciers haïtiens qui écrivent en anglais, Edwidge Dantika. C'est une grande romancière américaine. Comment se catalogue lui? Américaine d'origine haïtienne. Toute histoire racontée, c'est l'histoire qui passait à Haïti. Mais elle écrit en anglais et elle est considérée comme une romancière américaine d'origine haïtienne. Ok? Il y a une autre aussi qui vient d'Angleterre, c'est une romancière anglaise d'origine haïtienne. Dans ça, elle vient ici. Mais c'est en anglais, elle écrit. Dès que vous faites un choix de langue, vous faites un choix de public. Il y a des portes que vous fermez, il y a des portes que vous ouvrez. C'est à vous de décider. Personne ne peut vous imposer ça, c'est un choix personnel. Nous poursuivons. Donc, dès que vous choisissez une langue, vous devez tenir compte du vocabulaire de la langue, de la grammaire de la langue, et aussi de la grammaire de la langue, du vocabulaire de la langue, telle qu'elle était parlée à l'époque. Soit je sais qu'on roman en français, on va parler de personnages du 19e siècle, on va vous faire parler. Quand des personnages l'ont dit, dans son vocabulaire, passe par ton téléphone. Côté ça t'existait. Tu comprends? Bien. Donc, il faut s'en tenir aux mots, aux expressions propres à l'époque, pour que le lecteur n'a pas perdu. Maintenant, le cadre, le décor, c'est sans doute l'un des éléments les plus importants dans un roman historique. Vous savez, dès que vous entrez, vous commencez à réussir votre roman, dès que le lecteur a l'impression, depuis l'ouvert roman, il faut voyager dans le temps. Il faut voyager dans le temps. Vous rappelez que le 19e siècle, le lecteur a découvert le livre là, immédiatement le reporter au 19e siècle. Le décor doit être là. Ah, ça dégage pour ça. Cinéma va ou le mien. Parce que par exemple, visualiser d'abord. Caméra balayée. Côté action va le passer. Vous avez vu le film Gladiateur? Le film ça? Le film Spartacus, qui a donné des personnages historiques. Un gros roman qui fait ça. Un pile bel roman.
Premier bagaille, mettez en scène nan fait, il fait caméra balayer côté histoire pour le passer. Ouais, Rome, ouais, staff Capon, mais ouais, l'armée romaine dans des mots, immédiatement, déporter Chita. Vous regardez le film là, pour faire voyage dans le temps. Et pour réussir ça comme auteur, pour commencer bon. Ah, là, c'est pas jouer, non? Bon. Maintenant, le thème. Le thème de roman est important. Thème roman dépend de l'époque là. N'importe quoi peut écrire qui ça qui est important pour moun yo. Il n'y a pas qui est important pour aujourd'hui là. Ou dit qu'est-ce que ça t'a fait un bel roman. Oui, mais dans quelle période vous pouvez raconter là? Dans le roman historique, est-ce que dans la période ça c'est important pour moun yo? Et c'est important. Alexandre Dumas, dans les temps mousquetaires, monsieur font chef-d'œuvre. À partir d'un fait très simple. Reine Guélé recevoir un cadeau d'un duc anglais. À l'époque, on femme recevait un cadeau d'un nègre, il pas marou, pas ménage, il pas fiancé, ou pas un cachette. Tout vieux bagage semble. Je ne dis pas là, on est que femme cadeau un bagage, ça te est là. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est-à-dire qu'on ne va pas en faire un drame. Mais à l'époque, il y a mort d'hommes, il y a mort de femmes. Mais tout le roman est bossé sur ça. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, 17e siècle, reine n'a doit perdre lui, doit perdre la vie. Et comme le cardinal Richelieu qui besoin de perdre reine, dans le roi, il dit wa, pas que tu as un bijou qui n'a pas encore. Il dit qui bijou? On compte la bête. On connaît non tel bijou. Et puis wa dit madame là, pas le fait tel l'homme d'arrêt mais bijou ça au vinavel. La Fontesse. Parce que Richelieu connaît que bijou ça, reine est nourri mais avec un duc anglais. Comme gage de son amour indéfectible et secret, il bat le bijou. Et puis, il y a notre travail. Quelle est la mission de ces mousquetaires? C'est courir à l'Angleterre, prendre un bijou, retourner avec elle, pour l'événement, il n'y a qu'à apparaître à côté. Mais tout autrement. Pas rien encore. Eh, le talent de Dumas, c'est quelqu'un pour là. Est-ce que nous avons un jeune bijou? Et puis, ça a multiplié, intégré, corsé, conflit à développer. Ben aussi simple, il en a fait un chef-d'œuvre jusqu'à présent. Et puis, comme d'hab dit nous, je connais que l'Auguste Maquet, qui compte tout décor à l'époque, tout bel monument, Jean Villiers fait, mais Jean qui Jean mon habillé, cap bali, cap mettre épices dans la sauce, dans la viande. Mais aujourd'hui, on est fondé, on fait des cadeaux de bagaille. Ça ne va pas faire tout un drame. Est vrai ou c'est pas vrai? Ah, ça dépend. Ça dépend. Bien content que ça dépend. Nous continuons. L'élément suivant, l'intrigue, doit aussi correspondre à la période. Et parce que l'opon intrigue, un événement qui a développé, il faut vraiment le propre période. Là, c'est par exemple un roman sur l'assassinat de Dessalines. Non seulement il faut mettre personnages au campé, il faut mettre décor, il faut mettre tous les caractères, les dialogues, etc. Mais il faut vraiment que son problème qui propre à l'époque là. Un pays qui fait fête, des gars boumés pour terre. Qui est-ce qui a contrôlé plus terre?
Parce que la terre est le principal capital. Je ne dis pas, il ne va pas tuer un président parce qu'il était John de bonté. Non. Et à l'époque, il y a un d'homme pour ça. Donc il faut que ça qu'on joigne comme intrigue là, comme élément déclencheur, qui prend le marrer question, il faut que son bagage à l'époque qui a une importance vraie. C'est un élément vital. Maintenant, conflit à lui-même. Le conflit, il y a un personnage, bien sûr, la donne. Et le ça, il faut que dans le conflit, on montre tout personnage avec les intérêts qu'il défend. Intérêt personnel, intérêt de classe, etc. Parce que vous savez, il faut un lecteur à comprendre, mais pour qui ça que tout chire pizza entre un tel à un tel? Parce qu'il y a des intérêts. Tout dans la vie est une histoire de conflit d'intérêts. Ça qui n'est pas important pour vous, important pour l'autre. Pas jugeons l'autre en fonction de votre propre critère. Et pas jamais penser que ça pas fait, on l'autre pas fait. C'est plus gros erreur qu'a fait. Parce que chacun a ses propres critères d'évaluation. Quand on dit à Jules César, vous savez que Shakespeare a fait une grande pièce de théâtre, Jules César. Il y a des romans qui ont été écrits sur la période. Quand Jules César décide d'aller au Sénat, il est tellement sûr de lui. Qui oserait porter la main sur César? Un homme qui a traversé toutes ces épreuves. Comme quoi, j'aurais peur de ça. De ces gens qui se tiennent en face de moi. Qui est dompté la Gaule, qui est vaincu Pompée. Maître de Rome, non. Même quand il donne des avertissements, il fait l'erreur de juger les autres par rapport à lui-même. Et il est assassiné. Et il est assassiné par son propre fils adoptif, chef de la conspiration. D'où son dernier mot. Quand il voit que le coup de poignard fatal lui est donné par son fils adoptif. Quand il dit « Tout kokwe mi fili, toi aussi mon fils ». Et puis il tombe. On dirait c'est Imasa qui est plus tué que Kukuto. Pourquoi? Parce que quand tu es un bon romancier, c'est ce qu'il faut faire ressortir. Les motivations chez la nature humaine. Ce qui me motive n'est pas ce qui motive moi. Il ne faut jamais sous-estimer ça. César est tellement sûr de lui que même quand sa femme la veille d'aller au Sénat, l'emmène chez une voyante. Cette voyante s'appelait Sibylle. D'où l'origine de la phrase, quand on dit qu'une phrase est sibylline, ça veut dire que la phrase peut être interprétée dans les deux sens opposés. La femme lui dit, d'après ce que je vois peut être interprété de deux manières. Ça veut dire quoi? Ce que je vois dans les tripes de l'animal, parce que vous savez, à l'époque, ces voyants-là lisaient en prenant un agneau ou un poisson, et puis ils coupaient d'un coup de couteau. Fam! Sans réfléchir. Et puis il lisait la blessure. Et puis vous disiez, voici ce que la blessure dit. Et César lui demande, mais que dit la blessure? Et la blessure veut dire deux choses tout à fait contraires l'une avec l'autre. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, ça veut dire, premier sens, je dis que César te tuera. Mais ça peut aussi vouloir dire, je dis que tu tueras César. Maintenant, c'est à vous de décider. Vous allez au Sénat ou bien vous n'allez pas au Sénat. Lui décide qu'il y va parce qu'il est Jules César et que personne n'osera.
Et pourtant, on a osé. Parce que malgré toute son expérience de la nature humaine, César était à la fois chef religieux, chef d'armée, chef de parti. César a fait une erreur. Parce qu'on ne connaît jamais suffisamment les hommes pour savoir jusqu'où ils peuvent aller. Alors le romancier doit exprimer tout ça. Pour bien montrer donc ce qu'on dit là, le conflit qui est essentiel, c'est ça qui développe l'intrigue, qui sous-tend l'intrigue, doit correspondre à la période, c'est vrai, mais au personnage aussi. Si vous voulez qu'un roman sur des personnages divers, mais vous ne pouvez pas décrire par exemple Alexandre Pétion, vous le mettez dans un roman avec Boyer et vous vous montrez que les deux ont le même réflexe, le même langage, le même caractère. Non. Ce sont deux personnages complètement différents. Mais pour le savoir, il faut chercher. Et le talent de l'écrivain va consister à exprimer cette différence. Pourquoi Pétion dit « Si je meurs, ne laissez pas le pays tomber aux mains de Boyer, il fera son malheur. Parce que je connais cet homme, il ne connaît que lui-même. Il est plein de lui-même. Il n'écoute personne. » Vous, comme romancier, si vous écrivez sur cette période-là, vous ne pouvez pas présenter les deux personnages de la même manière, même s'ils appartiennent au même camp social. Mais ils sont différents. Nous continuons. Le dernier élément, c'est ce monde-là que vous ressuscitez. Vous devez l'imaginer, ce que je vous disais, la visualiser. Créer tout ça, où le lecteur va s'intégrer. Je me rappelle une fois, j'étais à Mexico, on m'avait amené visiter un musée qui avait été créé par le président Miguel Alemán. Et dans ce musée, on avait recréé la cité aztèque, Mexico, telle que les Aztèques l'avaient construite. J'ai revécu la même expérience à Munich dans un musée qui avait recréé Babylone. Mais le roman historique, c'est la même chose pour le décor. Dès que je suis rentré dans le musée de Mexico, j'étais à Mexico comme ça. Tout ce qui était là, c'était des Aztèques tels qu'ils vivaient. Quand je suis rentré dans le musée de Munich, j'étais à Babylone. Dès le pas de la porte, j'ai changé de monde. C'est ce qui doit arriver quand vous reconstituez la pays. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Vous devez, à partir de tous les éléments que vous avez retenus dans vos recherches, votre cerveau doit devenir une caméra de cinéma. Vous devez recréer tout ça. Et si vous l'avez bien recréé, vous pouvez bien l'écrire. Vous allez décrire ce que vous voyez. Et vous allez prendre le lecteur, il va rentrer dans ce monde-là. Vous allez le faire changer d'époque. C'est clair? C'est très important, oui, ça. Ça s'appelle le pouvoir d'évocation du romancier. Ok? Donc, c'est pourquoi, dernière phrase qui dit ceci, les œuvres littéraires peuvent mettre l'accent sur certains éléments plus que sur d'autres. Mais, un roman historique ou une nouvelle historique réussie doit faire du bon travail avec tous ces éléments en bon équilibre sans donner plus d'importance à l'un que l'autre.
c'est comme le moteur d'une voiture. On dit vilebrequer un est plus important, c'est moitié vilebrequer pas de moteur, c'est vrai. Et pour dire, petit boulot ça, pour ça blanc mettez le nom. Ben, tout petit. Bon, les canissas, ils se font ça. Et puis, j'étais, il va tout le temps, puis le retirer. Vous commencez à rouler avec, après 6 mois, de tuer. Bon, moteur sans les tomber. Parce que pour lui, l'importance se mesure à la dimension. Tout se tient. OK? Bien. Donc, ce sont les éléments de la fiction historique. Mais maintenant, tout ceci dit, comment commencer? Oui. Le personnage. Si vous voulez écrire, je vous lis pour volontement. Le personnage. Le dialogue. Le décor. Le thème. L'intrigue. Le conflit, la résurrection de monde. C'est maintenant que vous voyez bien la différence avec une histoire romancée. L'histoire romancée, elle devient un personnage, elle devient un événement. Les gars doivent partir là, les nettes. C'est comment historique, il y a des exigences là. Vous ne tenez pas compte de tous ces éléments. Chacun là à sa place, en respectant l'importance de chacun, roman boiteux. D'accord? L'histoire romancée, elle a tenu compte de décor là, de costumes, de psychologie à l'époque, et puis l'aller. Il y a un problème. Maintenant, comment commencer un roman? Ah, ça a son gros bagage. C'est ce qu'on appelle l'incipit, INCIPIT. Première phrase roman. Il y a un grand roman français qui s'appelle Salammbô. Salammbô est un roman historique qui se passe à Carthage lors de la guerre punique entre Carthage et Rome, écrit par Gustave Flaubert. Alors c'est là l'injustice aussi de la littérature. Si Gustave Flaubert n'a pas écrit Madame Bovary, si Gustave Flaubert n'a pas écrit l'éducation sentimentale, si tu as écrit Salammbô seulement, tout le monde a dit oui, ce sont bons romanciers. Mais de ce qu'elle écrit, Madame Bovary, qui est un chef-d'œuvre, de ce qu'elle écrit, l'éducation sentimentale, qui ont l'autre, qui est l'histoire de Frédéric Moreau, l'écrit Salammbô, il y en a qui doit mon cher Gustave Flaubert, c'est un roman mineur, ça, Salammbô, menti, oui. Parce qu'il rattache les œuvres l'une avec l'autre. D'ailleurs, pourquoi je vous parle de Salammbô? L'introduction de Salammbô même, la première phrase, son chef-d'œuvre. Son chef-d'œuvre. Dans une phrase, M. Bo, qui va au mois passé, qui décor a passé, qui époque a passé. Dans une phrase. La phrase dit ceci, c'était à Mégara, virgule, faubourg de Carthage, virgule, dans les jardins d'Hamilcar, point. C'est-à-dire, bon, époque là, l'époque de Carthage. Personnage principal là, Hamilcar, qui est le père d'Hannibal, qui va passer dans le jardin Hamilcar que 7 en une phrase. C'est une plus belle introduction de roman que j'aime dans la vie. Mais malheureusement pour Flaubert, on ne dit pas de jamais écrit. Et Madame Bovary, ni
l'éducation sentimentale avant. Tout nèg do Salambo, c'était un roman secondaire, menti, qui t'a dit que c'est ça seulement écrit pour. Donc, l'incipit, c'est ça qui est de l'heure qui peut le faire mon envie livre là. Ce ballon phrase banale, cet après-midi là il pleuvait. Mais bon. OK, ben et puis après pas jamais ton lecteur en position comme ça, soit péco ou moins historique. Pourtant, comme d'ado, bon, ça me dit, mais là, quand on commence à dire là, non, oui, et puis après, ça passe. Non, non. Faut depuis au départ, on met main sur le lecteur. Pap! Est-ce que ça va avoir un rapport par rapport à... Est-ce que ça va peut-être pas des types de lecteurs? Non, attendez. Ou même, combien ou même qui gagne? Non, c'est pas vrai. Pas forcément. Le lecteur ordinaire est majoritaire. Ou même son lecteur intellectuel ou les poésies. Quantité de monde qui lit poésie ici, dans le monde entier. Bon, d'ailleurs, la maison d'édition ne publie plus de poésie. Depuis longtemps. Depuis que je dis les poésies, je dis où sont des qui les n'ont fait. Qui quantité de monde qui est en cours? Non, mon cher ami. Le lecteur ordinaire est majoritaire. Pas maintenant tête tout. Bon, il y a des écrivains qui font un choix. Par exemple, Jacques Fignolet, d'où dit ça, de son vivant, il écrivait ce qu'on appelle des romans à clé. Ce n'est pas des romans que n'importe qui nous monte sous le comprenne. Parlement de pour lire, l'expérience de langage, tout ça. Vous comprenez? Mais, si on a écrit pour tout le monde, pas de pour écrire n'importe qui, non. Si on a écrit pour tout le monde, il faut écrire bien, avec le souci premier, que quel que soit mon coup, 20 livres là, depuis une première page là, on peut le faire, pour ne pas foutre aller. Tu as un exemple de courage fort là? Pour moi, s'il te plaît. Le Flaubert d'où? C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar, pour musique en France. Et pour tout là. Et puis, ça découvre, mon cap boire, mon cap danser. OK? L'aime d'abord qui courage fort, je n'ai souci, mais c'était ça. Elle a dit insipide. Il faut que depuis au départ, tu te prends lecteur. La première phrase de Courage et Fort dit ceci: cette nuit-là, il guettait le chef de l'État pour l'assassiner. Quel que soit pays au monde, il faut connaître qui chef d'État ça et pour qui ça. Parce que la mort de chef d'État n'est jamais une affaire ordinaire. Un chef d'État va mourir comme ça. Même si c'était une maladie, tout le monde mourit, il est tout suspect. Parce que le chef d'État est un être hors du commun. Or, si quelqu'un a nuit ça, il a veillé le président pour tout elle, ah, cas grave. C'est gros bagage. OK? Donc, comment commencer un roman? Tout dit nous ça. J'écris là, 80% des manuscrits envoyés à des maisons d'édition ne sont pas lus après la lecture des premières lignes et des premières phrases, des premières pages. Ou pas qu'un bé, moun qui appelé là, le trouve au parce qu'il y a l'autre bail pour le faire. Il y a l'autre bail pour le lire. Ou pas seul moun qui a écrit, ou pas seul moun qui voit manuscrit. Donc 80%, avant même que arrive dans 10-15 pages, ou floche. Ou pas même gratuit. Et c'est ainsi, malheureusement, que il y a pile maison d'édition qui commettent de gros erreurs avec des gens qui vont être considérés par la suite comme des super écrivains. Par exemple, quand Marcel Proust fait écrire À la recherche du temps perdu, dévoué le bain Gallimard, M. André Gide, qui était considéré comme une sommité, comme écrivain, comme tout bagaille, André Gide dit, monsieur ça, met à la point d'écrit.
Vous entendez? Marcel Proust prend le livre, comme il était un petit corps, il publie la compte d'auteur. La compte d'auteur. Et puis même Marcel Proust, l'un des plus grands romanciers de la littérature universelle. Ça a son cas pour la littérature francophone. Littérature anglophone. James Joyce, qui passe pour le plus grand romancier de langue anglaise, qui a révolutionné la littérature anglophone. Le James Joyce écrit Ulysse. Mais c'est Paul Valéry, qui était considéré comme une sommité de la littérature mondiale. Le vrai manuscrit à Bali, c'est ça même. Ça fait pas chercher d'autres bails pour le faire. Pour le plus de ça et tout, ils sont dans le problème. Pourquoi? Parce que tout roman, historique ou pas, dès la première page, il faut qu'à. Or, dans Ulysse James Joyce, première page là, son nez qui levé, et puis qui est bon bol, qui vous fait babler, bon, qui met des dash, mon nez qui a fait ça. Il fallait dire, mais monsieur, c'est un homme qui faut, monsieur, les romans, ne va pas bien faire. Et puis, il fait la mise de la feuille roman, et puis, il s'est rendu compte que cet homme avait révolutionné la technique de l'écriture. Donc, qu'est-ce qu'on veut te dire par là, par ce conseil? Ne prends pas de risques. Mets tous tes atouts de ton côté.